Mais qui peut s'asseoir à la table de Mohamed Salah cette saison? Bonjour à tous les socios, ravis de vous retrouver. Vous êtes dans le Club des 5, comme toujours, votre émission pour vous servir, pour vous offrir de beaux débats foot. Et on commence gentiment à arriver vers les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc forcément, on a voulu avoir un œil sur sûrement le meilleur joueur du monde actuellement, Monsieur Mohamed Salah. On va passer au crible cette fantastique saison qu'il est en train de réaliser en Première Ligue, et pas que d'ailleurs, avec, comme d'habitude, un beau plateau pour m'accompagner. Elton Moncolo. Salut Sam, salut Najim, et salut à toutes les personnes qui vont regarder cette émission. Et l'écouter. L'écouter surtout. Et l'écouter, enfin la regarder, l'écouter. J'espère que vous allez bien. Voilà, parce que je salue aussi ceux qui nous regardent en podcast et qui nous écoutent. Pardon, voilà. Tu fais bien de le préciser, ouais, qu'ils l'écoutent. Ouais, voilà. Il y a des gens qui ne profitent que de ta voix et c'est déjà pas mal, pareil. Et qui ne verront pas ce magnifique pull. Macadamia. Ouais, j'allais dire salon de l'agriculture un peu. Non, pas salon de l'agriculture. Bah, Macadamia, notre pécan. Oui, mais voilà, donc ça fait partie de l'agriculture. Hein. Ça se ramasse pas tout ça. C'est vrai qu'en ce moment, il y a le salon de l'agriculture, non? Ouais. T'aimes pas ça, toi? J'ai jamais fait. Franchement, te connaissant, toi, c'est un truc, n'y va pas. Hein. Ah ouais, pourquoi? Bah parce qu'il y a toutes les spécialités régionales. Enfin, c'est. Moi, toi qui es un fin gourmet, tu vas. Alors, mais par contre, cher. Hein. Ouais, c'est. Comme c'est la crise, ils se mettent bien. Bah oui, ils exposent. Hein. Exactement. Najim Mezini. Salut Sam, salut Elton, salut aux socios, très content d'être là. Moi j'y suis souvent allé au salon de l'agriculture. Ouais, quand j'étais plus jeune, souvent, même mon père, il m'a. T'allais voir les animaux et tout. Ouais, et puis attention, parce que tu sais, il y a souvent des dégustations de fromage, etc. Ouais. Elton, il va aller que pour ça. Il va faire vraiment le tour des dégustations. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Moi, je l'ai jamais fait. Mais je suis attention. Par contre, mon père, il l'a déjà fait à plusieurs reprises, mais moi non. Et il t'a pas amené? Non. Allez savoir pourquoi. Moi, je trouve quand même que ça va, c'est pas mal. Ouais. Franchement, si j'ai su qu'on aurait fait 2 minutes. Ouais, c'est sympa, tu vois, c'est un truc cool à faire. C'est ça, ouais. Je vous dis pas que c'est la sortie de l'année, mais c'est un truc à faire. On va trouver une transition avec Mohamed Salah derrière. On va dire que justement, il arrive à. Enfin, le mot Salah porte ses fruits, j'ai envie de dire, cette saison. Ouais, on parle peut-être du GOAT. Oui, chèvre. Exactement, voilà, chèvre, etc. Je remercie Fares, c'est lui qui me c'est Fares, toujours multifonction. On va parler donc de Mohamed Salah, qui fait une saison incroyable. Tout d'abord, je vous remercie bien sûr ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent en podcast, ceux qui nous regardent sur YouTube. Vous donnez votre avis bien sûr sous la vidéo. Je vous le disais donc, ce week-end, vous l'avez vu, Manchester City s'est incliné face à Liverpool, face au Liverpool de Mohamed Salah. Une fois de plus, victoire 2-0, buteur, passeur. La 11e fois cette année qui nous produit ce type de prestations. Pour l'instant, Najim, on peut le dire, c'est une saison de Première Ligue dominée par Liverpool, et dans cette domination des Reds, c'est Mohamed qui fait sa loi. Ouais, Mohamed Salah qui est stratosphérique depuis le début de la saison. Alors, tu sais, des bonnes périodes, il en a déjà eu avec Liverpool. Mais là, en fait, ça se poursuit depuis le début de la saison, quoi. Il y a eu aucun moment d'arrêt. Depuis le début de la saison, depuis le mois d'août, on a un Mohamed Salah qui est soit buteur, soit passeur, et parfois les deux dans le même match. On a un Salah qui, je trouve, a épuré son jeu, c'est-à-dire que c'est un joueur parfois qu'on ne voit pas pendant 10-15 minutes dans un match, mais par contre, quand on le voit, il est décisif. Tu sais qu'il va te faire une différence par le dribble, comme ça a pu être le cas sur le but de Szoboszlai, où il contrôle le ballon côté droit, il élimine Guardiol, il serre ensuite Szoboszlai. T'as l'impression que c'est simple, que ce soit sur le but, avec la combinaison sur corner. Non, on a un Mohamed Salah, franchement, qui est aujourd'hui le meilleur joueur, non seulement de Première Ligue, mais évidemment même du monde actuellement. Pour moi, il n'y a personne qui s'assoit à sa table, parce qu'il a été performant que ce soit en championnat, en Ligue des Champions, décisif quasiment à tous les matchs, une maturité dans son jeu, un leadership. Tu as l'impression que c'est facile pour lui. Et franchement, quand tu vois les statistiques, quand tu vois qu'il a 25 buts en championnat et à 16 passes décisives, en fait là, on parle quand même d'un joueur qui pourrait battre le record du nombre de passes décisives en Première Ligue, qui est détenu par Henry et Kevin De Bruyne avec 20 passes décisives. Il en est à 16, donc il n'en est pas très loin. Et en plus, si vraiment il carbure sur la fin de saison, il peut aussi battre le record du nombre de buts, qui est détenu par Haaland, qui est de 36. Au moins les titiller, du moins. Voilà, il peut au moins le titiller. Ça va pas être évident, hein. Il en est à 11 buts d'Erling Haaland, mais c'est pas impossible. Donc on est quand même sur un joueur qui peut battre les deux fortes statistiques dans la même saison. Moi, franchement, ça me choque. Et avec possiblement un titre de champion aussi, parce que Salah avait fait une saison incroyable lors de sa première année. Ouais, 2017-2018. Mais il manquait bien sûr aussi le couronnement, même s'il y avait eu la finale de C1. Enfin, voilà, il y avait aussi ce. Non, c'était l'année d'après la finale de C1, c'était en 2000. Ah non, il y avait la finale. Il jouait la finale contre le Real. De son karaté, t'inquiète. C'est vrai. Sûr. Vous allez remporter la Ligue des Champions l'année donc c'est pour ça que il manquait peut-être le petit la récompense, le titre. Pour le coup, elle peut-être qu'elle sera cette saison, même si j'ai ouï dire que tu ne le souhaitais pas trop. Je ne souhaitais pas, mais bon, j'ai capitulé là. Ce week-end, ça a été pour moi le tournant. C'est un joueur qui porte son équipe, Elton, sans forcément que son équipe soit
énormément dépendante de lui. C'est aussi ça qui est assez intéressant. C'est que aujourd'hui, Mohamed Salah est le joueur qui sublime le collectif dans un collectif qui tourne déjà bien. Oui, ça reste l'homme providentiel, mais à côté de ça, du côté de Liverpool, cette saison, on a parlé bien évidemment de l'artificier en chef Arne Slot en tant que coach. On a parlé de la charnière défensive Konaté et Van Dijk qui a fait un super match. On a à un moment donné parlé d'Alexander Arnold, notamment sur la première partie de saison. On a parlé de Gravenberch et son avènement milieu de terrain, McAllister. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que du côté de Liverpool, il y a quand même une portée collective qui est magnifiée par un joueur qui est au-dessus du lot, par l'homme providentiel du côté de Liverpool. Parce que Mohamed Salah fait des saisons qui, statistiquement, étaient déjà de grande qualité, sans pour autant qu'il y ait un écho au niveau collectif. Et là, on a le sentiment que cette saison, les planètes sont alignées. À savoir que tu as un Mohamed Salah qui est sur un niveau qui est stratosphérique, parce que là, tu as évoqué la stat pour la 11e fois de suite. Enfin, pour la 11e fois, il a marqué, il a fait une passe décisive dans la même rencontre. Il faut remonter à Lionel Messi lors de la saison 2014-2015. Et à l'époque, le Barça avait fait tripler. Donc c'est pour situer... Il a fait 4 fois sur ses 5 derniers matchs. Voilà. Salah, c'est ça, et c'est pour situer la performance de Mohamed Salah, mais évidemment il y a une portée collective, et à l'intérieur de ce collectif, il y a Mohamed Salah qui est en train de faire des performances qui sont extraordinaires, parce que ça, on va mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, on est sur un joueur qui joue pour l'histoire. Parce que chaque but, chaque passe décisive de Mohamed Salah le rapproche du panthéon, non seulement de la Première Ligue, mais aussi de Liverpool, voire d'ailleurs. Parce que je veux dire par là, il est déjà dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de Première Ligue, meilleur passeur aussi. Et ça, c'est une performance que seul Wayne Rooney a accomplie. Il est également le 3e meilleur buteur de l'histoire de Liverpool. Donc, on a l'impression que Mohamed Salah, cette saison, ça va être une saison qui va être à part. La meilleure saison de sa carrière à 32 ans. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai, Najim, il y a un règne de Mohamed Salah sur la Première Ligue depuis 2017-2018 qu'il est là. C'est un joueur qui a été constant, c'est un joueur qui a gagné un titre avec Liverpool, et on sait à quel point ça a été un événement au vu du temps d'attente. Et comme le dit Elton, en fait, les performances, elles sont quand même assez constantes. Il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, mais les performances sont quand même assez constantes depuis tout ce temps-là. Mais là, ça va être l'avènement, ça va être le couronnement, presque, cette saison. Pour Liverpool Pour lui, bien sûr. parce que encore une fois, c'est un joueur énorme, même dans l'histoire de la Première Ligue. Mais il y aura eu la saison qui sera c'est le all-time, quoi. Ouais, ça le met encore peut-être un peu au-dessus du lot, ça le différencie peut-être. Parce que Mohamed Salah, il a déjà quand même terminé meilleur joueur de Première Ligue, il a déjà terminé meilleur buteur de Première Ligue. Je me demande même s'il n'a pas terminé déjà meilleur passeur aussi une saison de Première Ligue, il me semble aussi. Donc des accomplissements individuels, il en a déjà eu. Sa saison 2017-2018, elle avait déjà été exceptionnelle. Moi, je le trouvais même il était un peu plus foufou dans son jeu, un peu plus spectaculaire. Le Mohamed Salah de 2018, c'était un joueur que tu voyais un peu plus dans les matchs, qui était très percutant, qui était beaucoup plus explosif. Aujourd'hui, on est peut-être sur un Mohamed Salah qui est moins spectaculaire, mais qui, comme je le disais tout à l'heure, a épuré son jeu, beaucoup plus clinique, beaucoup plus mature. On est sur un Mohamed Salah un peu différent dans son jeu. Mais par contre, ce qui serait incroyable, c'est qu'on rappelle, Mohamed Salah, il arrive en fin de contrat. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si Mohamed Salah va prolonger ou pas. En tout cas, les dernières infos partaient plutôt sur une fin d'aventure avec Liverpool. Voilà, c'est possible. Il y en a certains qui disent qu'il pourrait partir peut-être en Arabie Saoudite. D'autres disent que finalement, il pourrait peut-être prolonger de 1 ou 2 ans. Bon, on aura la réponse qu'en fin de saison. Si tu pars comme ça de Liverpool avec un titre de champion d'Angleterre, un deuxième en ce qui le concerne, et avec cette saison-là, parce que là, c'est une saison... Alors évidemment, moi, j'aime pas trop parler du Ballon d'Or au mois de février, parce que là, on va arriver dans les matchs les plus importants de la saison, et on sait très bien que la Ligue des Champions, les phases finales, ça a un coefficient supplémentaire. Forcément, si Mohamed Salah se fait éliminer en 8e de finale de la Ligue des Champions, ça va être difficile pour lui d'avoir le Ballon d'Or. Mais par contre, si Liverpool fait un parcours en Ligue des Champions, aujourd'hui, c'est le grand favori. Par rapport à la saison qu'il est en train de nous pondre, on a un joueur de 33 ans, je pense, qui là, est en train d'arriver... 33 ans le 17 juin. Voilà, il est en train d'arriver vraiment, comme tu l'as dit, au pic de sa carrière, au pic de sa forme. Et on est sur un joueur qui est, comme on pourrait dire, ballon d'orisable, quoi. 3 fois meilleur buteur de Première Ligue, dont on se souvient en 2018 le record sur une saison avant qu'il soit battu par Haaland. Et meilleur passeur, Najim Mézini. Et oui, voilà. Avec 13 passes décisives, c'était en 2022, la saison 2021-2022. Donc, du coup, il avait même fait cette saison-là le doublé, meilleur buteur, meilleur passeur. Donc, voilà, incroyable. Voilà, ce qui n'est pas une performance. Et c'est pour ça que Gilton, encore une fois, quand on remet ça en perspective, on se dit. Et pourtant, cette année, il arrive quand même à marquer les esprits.
Ouais, c'est ça, c'est qu'il a réussi à faire fort parce que tout à l'heure. C'est déjà pas mal ça comme sur le bulletin déjà évidemment, de base. Évidemment. Et on l'a déjà dit, Mohamed Salah est un joueur historique de la Première Ligue. Le seul tort de Mohamed Salah, c'est qu'il est tombé sur l'ère Guardiola Manchester City. Parce qu'on ne peut pas l'expliquer autrement que par Guardiola et Manchester City, le fait que Mohamed Salah n'ait seulement qu'une Première Ligue. Alors qu'il a été d'une régularité extraordinaire. Tu as évoqué les accomplissements individuels, on pourrait évoquer les accomplissements collectifs, où Liverpool n'est pas champion avec 97 points. Oui, parce que l'année où il est meilleur buteur, il est co-meilleur buteur avec Sadio Mané, qui l'est également. Exactement. Une des années, pardon. Donc par rapport à ça, là on a le sentiment qu'il a encore augmenté ses standards avec des performances qui se sont encore améliorées, parce que j'aime bien l'analogie qu'a fait, enfin j'aime bien ce qu'a évoqué Najim par rapport à Mohamed Salah qui est moins foufou. Pour moi, il y a une analogie à faire, c'est avec Lionel Messi. Lionel Messi, on l'a connu, c'était la Pulga, très explosif à 20, 21, 22, 23 ans. Il pouvait liquider tout le monde. À partir de 28, 29, 30 ans, il a une meilleure connaissance du jeu parce que le physique était différent et il l'a compensé, et je dis bien compensé parce que ça reste Lionel Messi, par une connaissance du jeu qui s'est étendue. Et Mohamed Salah, à qui on a reproché d'être un joueur qui était très égoïste au début de sa carrière à Liverpool, lui justement, il a progressé dans sa connaissance du jeu. Parce qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui produit beaucoup plus en qualité qu'en quantité. Alors attention, il a encore beaucoup d'occasions. Mais ce que je veux dire par là, le Mohamed Salah 2017, 2018, 2018, 2019, il pouvait avoir 9 occasions claires. Mais là, aujourd'hui, il en a 4-5. Mais par contre, sur les 4-5, il va faire très souvent ficelle. Et donc, ça, c'est dû à quoi? C'est dû par une meilleure connaissance du jeu, par une meilleure compréhension du jeu, et par un joueur qui a vécu 1001 batailles. C'est-à-dire que depuis 9 ans, enfin, si je ne dis pas de bêtises, depuis l'été 2017, donc on est sur, c'est quoi, la 8e saison? Il va finir sa 8e saison. Donc il a connu énormément de batailles en Première Ligue, il connaît le contexte, il a plus que digéré le contexte, il s'est approprié, et aujourd'hui, il le retranscrit chaque week-end. Mais tu sais, parfois on dit, par exemple en Ligue 1, on va dire d'un joueur qu'il est un peu surdimensionné par rapport à la Ligue 1. Tu sais, tu as des joueurs comme ça, moi je le disais pour Greenwood en début de saison par exemple, où je trouvais que par rapport à son talent, il a un talent qui est au-dessus du championnat, tu vois, Greenwood. Salah en fait, c'est la même chose mais en Première Ligue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui lui, il a un talent, il a atteint en fait un niveau qui lui permet tout simplement d'être surdimensionné par rapport à la Première Ligue. Tu as l'impression que c'est limite un peu trop facile pour lui. Et par rapport aux analogies que tu étais en train de faire, moi je pense aussi même à un Benzema dans un autre profil. C'est vrai, c'est vrai. C'est Benzema, bien sûr, oui. Comme tu l'as dit, il avait pareil, vécu énormément de batailles en Liga avec le Real, etc., avec tout ce qu'il avait pu vivre avec le Real Madrid ou avec l'équipe de France. Et puis derrière, lorsque notamment Ronaldo est parti et qu'il en est devenu le leader de cette équipe, on a senti un Benzema beaucoup plus mature dans son jeu, beaucoup plus épuré. Et on le sentait au-dessus de la Liga. Tu avais vraiment l'impression que c'était de loin le meilleur joueur du championnat. C'est un peu la même chose pour ça. C'est intéressant, encore une fois, parce qu'on fait beaucoup d'analogies. Il l'a fait par rapport à Benzema. La meilleure saison de Benzema, la saison où il va au Ballon d'Or, donc il est sur un âge très avancé, mais ça intervient après une logique de reconstruction du côté du Real Madrid. Et là, on est sur un fait similaire à partir du moment où Liverpool, depuis l'été 2022, on a entamé une reconstruction qui a commencé avec le départ de Sadio Mané, avec les départs d'Henderson, de Fabinho, et l'année dernière avec le départ de Jürgen Klopp. Et paradoxalement, c'est sur cette période-là que ses performances sont de plus en plus éclatantes. Oui, et aussi ce qui est assez intéressant par rapport à Benzema, c'est on se dit quand ces joueurs vieillissent qu'ils vont perdre certaines de leurs qualités et qu'on ne les reverra plus. Et que ce soit Benzema ou Salah, il y a des choses qu'on n'avait pas vues peut-être depuis certaines années ou certains mois et qu'on revoit aussi cette saison. Et je trouve que c'est le plus impressionnant, c'est qu'en fait finalement, comme dirait un joueur français, tu ne parles pas forcément d'âge. Mais c'est ça, en fait, ce sont des questions de conditions finalement. Ce sont des joueurs tellement intelligents en fait qui savent s'adapter finalement à leur évolution. Et Mohamed Salah, effectivement, c'est un joueur qui économise peut-être un petit peu plus ses efforts par rapport à ce qu'il pouvait faire notamment il y a quelques années. Et même moi, je trouve qu'il y a certaines choses qu'il a su un peu améliorer ou en tout cas mettre un petit peu plus en avant dans son jeu. Tu sais, je me faisais la réflexion hier, moi, sur le match contre City. Sur les sorties de balles, Liverpool, ils ont tendance souvent parfois à allonger, en tout cas c'était le cas hier, à allonger vers Mohamed Salah, qui avait cette capacité à contrôler le ballon et à jouer dos au jeu un peu plus avec son corps. Alors, il le faisait aussi sur ses premières années avec Liverpool, mais j'ai la sensation que, tu vois, il sait mieux jouer avec son corps que sur les années passées. Et que ça lui permet, en fait, de pouvoir réceptionner des ballons aériens, de pouvoir les contrôler, de pouvoir se mettre face au jeu et de faire gagner des mètres à son équipe. Et donc, c'est exactement ça, en fait. Ce sont des joueurs, soit Benzema, on l'a vu sur les dernières années, ou actuellement Mohamed Salah, qui ont su s'adapter et qui, aujourd'hui, arrivent à mettre en avant certaines de leurs qualités et à
à continuer à être performant, voire à l'être encore davantage. Et c'est ce qu'on vit actuellement avec Mo Salah, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite de la saison? Donc on le disait, 8e année à Liverpool. J'ai les statistiques sous les yeux, c'est assez régulier. Alors il y a eu la première où il a explosé à 44 buts, toutes compétitions confondues, et entre guillemets seulement 14 passes. C'était aussi un autre Mohamed Salah. On est ensuite sur une régularité où on est toujours à une trentaine de buts, toujours à une dizaine, quinzaine de passes depuis des années. Là, on est déjà à la vingtaine de passes, toutes compétitions confondues, on est déjà à la trentaine de buts. Donc on peut se dire qu'il est largement en avance sur ses temps de passage. Il y a le Paris Saint-Germain qui arrive à la Ligue des Champions, il y a une fin de saison en Première Ligue, il va falloir aller chercher un titre. Est-ce que Elton, on peut vraiment voir un Salah terminer la saison comme il l'a commencé, comme il l'a fait actuellement, en trombe et aller taper tous les records? Ah oui, il joue pour l'histoire aujourd'hui, Mohamed Salah. Il joue pour l'histoire à plus d'un titre. Déjà, il y a des questions de ramener une nouvelle Première Ligue pour Liverpool. Ça ferait le 20e titre pour Liverpool, ce qui est un chiffre symbolique, ce qui te permettrait, si je ne dis pas de bêtises, d'égaler Manchester United, ce qui fera toujours plaisir aux supporters de Liverpool. Ensuite, ce serait le premier titre avec le public. Mais au-delà de ça, il y a la possibilité folle d'un triplé en Angleterre. Alors, même si ça ne sera pas la Cup parce qu'ils ont été éliminés par Plymouth, ça sera la Carabao Cup. Match que Salah n'a pas joué d'ailleurs. Deux des 3 défaites de Liverpool Exactement. cette année, c'est sans Il y aura Salah. quand même la Carabao Cup, mais un triplé en Angleterre, c'est un retentissement qui reste très important. Il y a eu Manchester United 99, Manchester City en 2023, il pourrait y avoir Liverpool 2025, alors qu'on est sur une saison post-Klopp, Jürgen Klopp, qui est le personnage moderne, avec Mohamed Salah, du coup, le plus important de Liverpool ces dernières années. Et là, ce serait une prouesse. Donc aujourd'hui, on a un Mohamed Salah qui joue pour l'histoire, parce que là, il arrive dans 3 mois, très excitant pour sa carrière déjà à Liverpool, mais aussi pour sa carrière individuelle. Najim. C'est ça en fait, comme l'a dit Elton, en fait, on découvre pas aujourd'hui que Mohamed Salah est un joueur fabuleux, mais par contre, il joue pour son histoire et pour sa legacy. Tu sais, demain, quand il va falloir faire des classements sur où placer Mohamed Salah dans l'histoire de la Première Ligue ou même dans l'histoire du football, cette saison-là, aujourd'hui, elle aura une importance particulière parce qu'il peut devenir aussi le premier joueur, je crois, de l'histoire de la Première Ligue à obtenir 3 fois le titre de meilleur joueur de Première Ligue. Il me semble que personne ne l'a fait. Kevin De Bruyne l'a obtenu 2 fois, Thierry Henry l'a obtenu 2 fois. Lui, il l'a déjà eu 2 fois. Kanté aussi l'a eu 2 fois, je crois. Kanté, je crois qu'il l'a eu une seule fois. Sur la saison 2017, non, en 2016 c'était Mahrez. Mahrez qui l'a avec les Stars. C'est ça. Et puis Salah l'avait eu en 2018 et en 2022. Donc là, il y a de très grandes chances. Enfin, je vois pas comment Mohamed Salah actuellement ne pourrait pas être élu meilleur joueur de Première Ligue. Donc ça déjà. Attention. C'est on jamais, oui. Attention, il y a Robinson de Fulham et tout. Il est pas mal. Je vois pas. Enfin, il faudrait vraiment que Liverpool s'écroule sur le sprint final. Et puis même, je mettais une statistique là sur Twitter il y a quelques jours où en termes de buts passe D, Mohamed Salah, on est déjà à 41. Le record de la Première Ligue à 38 matchs, c'est 44. C'est Haaland il y a 2 ans et Thierry Henry lors de la saison 2002-2003. Moi d'ailleurs. But passe D, bien sûr, on précise. Comment ? But passe D combiné. But passe D combiné. D'ailleurs, moi, et je l'avais déjà dit plusieurs fois, mais cette statistique de Thierry Henry, elle m'avait toujours choqué. Tu vois, 24 buts, 20 passes décisives. Oui. C'était en 2002-2003. Il n'avait pas terminé champion. Exactement. C'était United. Et donc là, Mohamed Salah, il est clairement dans ses pas parce qu'il en est déjà à 41. Ouais. Il reste encore 11 matchs. 25 buts, c'est ce passe D. Ouais. Voilà, il va évidemment le dépasser. Le record all-time, je crois que c'est Alan Shearer. Mais il avait fait 47, mais c'était sur une saison, il y avait 42 matchs. Mais même ce record-là, il risque de le faire tomber. Donc en fait, on a un Mohamed Salah qui, dans ces débats-là, des meilleurs joueurs, etc., dans ce que j'appelle la legacy, peut cette saison avoir un argument qui va peser très lourd dans son CV. Et il a encore 11 matchs pour pouvoir véritablement battre tous les records. Donc c'est fantastique. Et est-ce que dans un cas où il y aura un accident en C1, est-ce que ça pourrait atténuer un peu sa saison selon vous ou pas ? Non. Par rapport à, parce que faut quand même préciser qu'en Angleterre, l'impact de l'APL est très important. Donc même si évidemment Mohamed Salah et Liverpool venaient à se vautrer en première ligue, en Ligue des Champions, mais qu'à côté de ça, ils remportent la Première Ligue. L'impact de la saison, tu vois, Najim a évoqué la saison Thierry Henry. Oui. 2002-2003, Arsenal sort au 2e tour de la Ligue des Champions. Et à côté de ça, ils ne gagnent pas de titre de champion d'Angleterre. Mais la saison, elle est restée dans les mémoires, encore aujourd'hui. Donc par rapport à ça, si en plus tu es champion d'Angleterre, que tu es meilleur buteur, meilleur passeur, il faut quand même se rendre compte de la performance. Il y avait Harry Kane qui l'avait réalisé, Mohamed Salah l'avait réalisé en 2022. Et toi, en plus, tu es champion d'Angleterre, ce serait une performance qui serait extraordinaire et qui ferait date. Donc je ne pense pas que ça serait atténué.
Pareil, je trouve que ça atténuera pas sa grande saison. Mais par contre, s'il fait un gros parcours en Ligue des Champions, ça va la glorifier en fait. Ça va encore rajouter quelque chose de beau en fait à la saison qu'il est en train de réaliser. Et d'ailleurs, j'ajoute une parenthèse parce que je sais très bien qu'il y a certains malins. Le rêve, ce serait de succéder à Georges Weah et d'être le deuxième joueur africain. Ça évidemment, ce serait énorme. Ce serait le deuxième joueur africain à obtenir le Ballon d'Or. Franchement, 30 ans après. 30 ans. Non, 31 non, c'était en 95. 95, c'est ça, c'était 30 ans après. Franchement, ce serait extraordinaire. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense pour le moment. Il aurait ramené un titre à Liverpool 30 ans après, un Ballon d'Or 30 ans après. Voilà. Il a quelque chose avec ces chiffres. Pour moi, franchement, il est très très bien parti. Hormis, voilà, s'il se fait éliminer en 8e de finale ou en quart de finale de Ligue des Champions et que par exemple derrière, t'as le Barça qui remporte la Ligue des Champions, effectivement, t'as quelques joueurs qui pourraient passer devant lui. Mais pour le moment, ça reste le favori. Mais la parenthèse que je voulais aussi mettre, c'est qu'il faut surtout pas aussi atténuer la saison de Mohamed Salah parce que j'en vois certains malins qui disent que la première ligue de cette saison, c'est pas forcément la plus compétitive. Alors, c'est vrai, on n'est pas sur la saison de première ligue la plus compétitive que l'on a pu connaître. C'est plus monotone qu'il y a quelques années. Voilà, on a certains clubs comme Manchester, comme Tottenham par exemple, qui sont pas forcément au niveau. Chelsea qui est actuellement 6e. Arsenal City qui malheureusement fait une saison vraiment compliquée par rapport aux saisons d'avant. Mais pour moi, ça atténue pas quand même la saison de Mohamed Salah parce que ce qu'il est en train de réaliser, enfin, des saisons en première ligue de ce niveau-là, il y en a eu. Il y en a eu des meilleurs, certes, il y en a eu des pires aussi. Et pourtant, dans les saisons pires, il n'y avait aucun joueur qui était capable de faire la saison qu'a fait ça là. C'est ça, individuellement, collectivement, on peut dire ouais, cette équipe a fait plus de points cette année-là parce qu'il y a moins de concurrence. Individuellement, un mec qui prend le ballon et qui va faire la misère aux 11 mecs en face. Bon, c'est compliqué de parler d'un niveau global derrière de Première Ligue. Certains te diront que les adversaires étaient peut-être un petit peu plus prenables. Mais moi, sincèrement, je trouve quand même, encore une fois, que c'est juste extraordinaire et que, comme je venais de le dire, là, il y a eu des saisons pires que celle-ci et pourtant, tu n'as aucun joueur qui ne serait-ce que s'est rapproché de ce que fait actuellement Salah. Parce que les joueurs qui ont fait de très grosses saisons en termes de buts passe D, on en a parlé, il y a Thierry Henry, il y a Haaland, il y a aussi Suarez qui avait fait une saison extraordinaire en 2014. De toute façon, en 21e siècle, pour l'instant, il est à la table de ces trois hommes-là. Voilà. C'est les seuls à avoir fait une saison aussi. Et c'est tout. Et ensuite, il y a lui-même, Salah, qui avait fait une saison aussi extraordinaire en 2017-2018 où il avait terminé avec 41 ou 42 en termes de buts, passes décisives. Donc ouais, là, aujourd'hui, il est à la table tout simplement des meilleurs, des légendes tout simplement. Bon, je vous pose pas la question, c'est le meilleur joueur du monde en ce moment. Je pense que la réponse est quoique pourrait y avoir débat, mais on va dire que sur la saison en termes de régularité. Aujourd'hui, c'est mérité. Oui, voilà. Mais tu vois, après attention, je veux pas lancer des débats, mais une saison comme celle-ci, tu vois, dans le débat du meilleur joueur africain de l'histoire. Où je pense qu'il y avait une certaine unanimité autour des taux. C'est ça ton problème. Il parles avec Non, tu parles avec engouement. Tu parles avec engouement. Non, je dis pas qu'il lui passe devant. Mais il peut rentrer dans le débat. Il peut rentrer dans le débat. Non, tu le penses. Ça peut rentrer dans le débat. Non, franchement, ça mérite réflexion. Ça mérite réflexion. J'y ai pas réfléchi. Ça peut rentrer dans le débat, ça sort vite. J'y ai pas réfléchi, etc. Je me suis pas posé. Ça me demande un certain temps de réflexion. Mais je pense qu'en tout cas, ça peut le mettre en concurrence. Ça peut le mettre à la table en tout cas. Là où je vais donner quand même un peu de crédit à ce que dit Najim, s'il ramène le Ballon d'Or quand même. Ah oui, tu parles dans cette optique-là. Aujourd'hui, quand on parle du meilleur joueur africain, on va défendre l'ami Samuel. Jusqu'à présent, on n'évoque jamais Salah. On évoque Eto'o. Parfois, il y en a certains qui t'évoquent Drogba, mais personne n'évoque Salah. Aujourd'hui, sincèrement, si le garçon il te fait cette saison-là et te ramène un Ballon d'Or, faudra au moins l'évoquer. Je sais pas s'il est devant. Comme je t'ai dit encore une fois, ça mérite réflexion. On peut même ouvrir un débat avec nos socios, c'est qu'on tranchera. Non, mais c'est sûr que sa place. Drogba, Salah en Première Ligue. Moi, je crois que ma réponse, elle est répondue. Alors là-dessus, moi, je vais être tranché. Je vais mettre Salah. Moi aussi, je mets Salah. Après, attention, grand respect à Drogba, et notamment sa saison 2009-2010 qui est exceptionnelle. Grand respect pour Drogba, mais Salah, on parle du visage de Liverpool. S'il vient en 2 contre 1, vous lui direz en face. Bien sûr. Je pense que même lui peut te dire que. Oui, bien sûr. En plus, il est bienveillant envers ses jeunes frères. Je pense. C'est vrai. Bon, je crois que. On n'a pas posé la question de meilleur joueur du monde, mais tout ce qu'on a pu dire derrière était tout aussi glorifiant pour notre ami Mohamed Salah. L'émission ne se termine pas pour autant, les socios, bien sûr, parce que comme Salah, on va jouer. Oui, on va jouer avec notre partenaire, nos amis de Winamax, bien sûr, partenaire historique du Club des 5 pour le prochain match de Liverpool face à Newcastle, avec un des rares joueurs en face qui, il suit pas le rythme, mais il est pas loin. Juste avant, je vous rappelle quand même, monsieur Alexander Isak, bien sûr. Je vous rappelle juste avant, bien sûr, que jouer comporte des
Ribéry, ça doit être un petit moment sympa comme on va l'avoir dans quelques instants ensemble. Ça ne doit surtout pas être une contrainte, un problème dans votre quotidien. Vous avez un petit numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous avez le moindre problème avec les jeux en ligne, n'hésitez pas à les contacter. L'avertissement est fait. On va pouvoir donc jouer pour essayer de trouver le bon prono pour ce match, même si match un peu déséquilibré. Attention peut-être au piège quand même pour Liverpool face à Newcastle. Sait-on jamais, j'ai envie de vous dire. Cependant, de ce que j'ai cru comprendre autour de la table, on ne croit pas trop au piège, Elton Mokolo, c'est ça? On part sur une victoire de Liverpool, tranquille. Non, je ne crois pas trop au piège. Je vais aller sur une victoire de Liverpool parce qu'en fait, il y a un Newcastle qui est différent suivant de ce qu'ils font à Saint-James Park et à l'extérieur. Donc par rapport à ça, victoire de Liverpool avec Mohamed Salah. Eh oui, bien sûr. Mohamed Salah, parce 1,90. que pour le coup, j'ai rembobiné par rapport à la saison dernière où Mohamed Salah avait fait un match extraordinaire avant de partir à la CAN, où la CAN a été décevante. Plus compliqué, ouais. Mais il avait fait un match extraordinaire contre Newcastle. Et par rapport à ça, je me dis que Liverpool, maintenant, qui rentre dans la dernière ligne droite de l'APL, parce qu'il leur manque plus que 11 matchs, 11 matchs, dont 7 à domicile. Ça va commencer avec Newcastle et ça va être une répétition avant la finale qui aura lieu 15 jours plus tard du côté de Wembley en ce qui concerne la Carabao Cup. Mais je vais du côté de Liverpool et Mohamed Salah buteur, parce que je pense qu'ils auront à cœur de faire le travail pour bonifier, pour valider ce qu'ils ont fait face à Manchester City, en sachant que Nottingham Forest et Arsenal s'affrontent en même temps. J'en connais un qui sera dans son écran, mais pas devant Mohamed Salah, je pense. Najim Medini, Nottingham Forest Arsenal, c'est quoi le prono? Le prono pour Nottingham Forest Arsenal, j'espère une victoire, parce que déjà d'Arsenal, évidemment. Déjà que j'ai capitulé avec ce qui s'est passé ce week-end avec la défaite d'Arsenal. Cette deuxième place. Ouais, c'est ça. C'est plus par rapport à ça qu'autre chose. Ah, on n'est plus sur les grands projets, c'est compliqué. J'ai fait mes calculs en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si Arsenal remporte tous ses matchs, ils feront 89 points. Moi, aujourd'hui, je pense que le titre, il peut jouer, même si Liverpool perd des points, etc., je pense que ça peut jouer autour des 85 points, ce qui serait en plus un total assez faible par rapport aux années précédentes. Donc, en fait, il faudrait qu'Arsenal gagne 11, allez, disons 10 de ces matchs sur les 12 dernières rencontres. 10 sur 12, quoi. 10 sur 12. Et franchement, Liverpool, il faudrait que Liverpool perde des points, etc. Il faudrait qu'il fasse peut-être, je sais pas, un 6 sur 11, peut-être, Liverpool. J'y crois quand même assez peu. Je pense vraiment qu'on a assisté à un tournant. Demain. Non, à 5,70. J'ai mis une stat qui est intéressante. Non, je rigole pour ceux qui nous écoutent notamment. Salah, Isaac, ouais, qui marque plus de 1,5 but. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que soit Salah marque un doublé, par exemple. En fait, faut s'il y a plus d'1,5 but dans le match, il faut que ces 1,5 but là soient marqués par Salah ou Isaac. C'est ça. En gros. Ou les deux. Par exemple, Salah marque un doublé, ou alors si Salah et Isaac marquent un but chacun, la cote, elle passerait. Ou Isaac un doublé, d'ailleurs. Ou Isaac un doublé. Donc la cote, elle est à 2,35, je la trouve hyper intéressante, parce que non seulement on parle de Salah, on vient d'en parler pendant une demi-heure, il n'y a rien à rajouter à son sujet. Et puis Isaac, il est aussi quand même sur une superbe dynamique depuis plusieurs mois. C'est pour moi le meilleur numéro 9 de Première Ligue cette saison. Et donc je pense qu'il peut marquer, surtout que dans les gros matchs, en tout cas contre Arsenal, souvent il fait très mal aux Gunners. Il a un but extraordinaire contre Liverpool au match aller. En plus, lors du match nul, 3 buts partout. Donc dans les gros matchs, généralement, Isaac, c'est un joueur qui ne se cache pas. Donc je pense que cette cote, elle est très intéressante. Elle est à 2,35 effectivement, cette cote. Donc on rappelle, faut qu'il y ait plus de 2 buts dans le match finalement. Je vois des buts. Et que ces 2 buts-là soient marqués ou par Salah ou par Isaac. Sachant que, comme tu l'as dit, Salah est le meilleur buteur de Première Ligue avec 25 buts. Alexander Isaac est le deuxième meilleur buteur de Première Ligue avec 19 buts. En plus. Sur le principe, à 2,35 quand même, c'est assez safe. Tu mises sur les 2 meilleurs buteurs de Première Ligue. C'est ça. Donc, en fait, il faut qu'il y ait des buts. Prends pas trop de risques. Voilà, il faut qu'il y ait des buts, mais c'est comme l'a dit Elton, lors du match aller, il y a eu 3 buts partout, donc on avait eu un match extrêmement prolifique. Et franchement, avec Newcastle, quand même, on s'ennuie assez rarement. Souvent dans les gros matchs, c'est une équipe qui ne ferme pas le jeu. Je me souviens que l'année dernière aussi, ils avaient fait un match nul 3-3 contre City, par exemple. C'est une équipe qui généralement ouvre le jeu. C'est des matchs assez explosifs, des matchs un peu popcorn. C'est ce que j'aime bien aussi avec Eddie Howe, c'est qu'il ferme pas le jeu. Il aime bien parfois ces matchs un peu ping-pong. Donc j'espère que c'est ce qu'on aura mercredi soir. Et donc dans cette optique, je pense que cette cote, elle peut passer, ouais. Bon, ok, c'est pas mal. On prend. Ceux qui nous regarderont après le match entre Liverpool et Newcastle, il y aura 0-0, pourront se marrer dans la vidéo peut-être. C'est toujours comme ça. Mais en tout cas, avant, c'est alléchant, on va dire. Merci à vous les socios en tout cas de nous avoir suivis. C'est la fin de cette page Winamax déjà bien sûr, mais également de ce nouveau numéro du Club des 5 consacré donc
pour l'instant, au meilleur joueur du monde et de la saison, Mohamed Salah. Mohamed Salah qu'on retrouvera d'ailleurs sur les terrains surtout, mais également dans le Club des 5, parce qu'une rencontre qui arrive là contre le Paris Saint-Germain, qu'on va bien sûr débriefer, analyser, et on va surtout vous la présenter, cette rencontre, dans les prochains jours sur la chaîne du Club des 5 avec les petites previews habituelles. Donc on va en reparler de Liverpool, bien sûr, que ce soit pour la Ligue des Champions et pour la Première Ligue. Merci à tous les deux. Elton Mokolo, un plaisir. Najim Medini. Merci aux on vous retrouve bientôt sur la chaîne du Club des 5 et ailleurs, bien évidemment. Merci à Fares Hachem, bien sûr, qui a réalisé, préparé, tourné, 1000 décors. Enfin voilà, Fares fait tout. Il faut savoir ici, il fait tout. Voilà, j'en perds ma voix tellement je suis ému de son travail incroyable. C'est l'architecte, c'est l'Arne Slot. C'est bien ça, l'architecte du Club des 5. Ouais, c'est ça, l'architecte. C'est beau en plus. C'est pas mal, ouais. Ça... Attention, il va le mettre en J'aime profil. Sur le profil Tinder demain. Fares Hachem, entre parenthèses, l'architecte. Ça peut rapporter ça. Profession architecte. Non, ça peut être pas mal. On a peut-être donné un tips. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter bien sûr la vidéo. Vous donnez votre avis, même si vous nous écoutez en podcast et que vous n'avez pas les commentaires. Vous allez sur YouTube et vous réagissez au débat. Et on se retrouve très très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao. Ciao. Salut.